Bonjour à toutes et à tous. Dans nos précédentes vidéos, dont je vous mets les liens en description, on a parlé de la naissance du protocole DALI et de l'évolution vers le DALI 2. Aujourd'hui, on va parler d'une amélioration du DALI 2. On appelle ça le décatri. Tout ce qu'on a vu dans le DALI et le DALI 2 reste valable. On a gardé la même base. On y a simplement encore ajouté des particularités pour avoir le décatri. A noter que si vous faites de l'export, sachez que le décatri a été harmonisé avec le standard nord-américain ANSI C137.4. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté par rapport au DALI 2? Pour les drivers, par exemple, le DALI 2 embarquait déjà des données de diagnostic basiques sur l'état du driver. En décatri, on va pousser le curseur un peu plus loin. C'est ce qu'on appelle souvent les boucles 251, 252 et 253. Un driver LED certifié décatri va par exemple pouvoir indiquer sa consommation électrique. Il va pouvoir aussi mémoriser des informations sur le luminaire que le fabricant va entrer dedans, un numéro de série ou de lot, le nom du luminaire, etc. Il va fournir des informations plus précises sur son état, le nombre d'allumages, la durée d'allumage totale, le nombre de surchauffe ou de surtension, etc. Mais un driver décatri va aussi fournir une nouvelle fonction très importante. Je vous ai dit au début de notre parcours sur le DALI que le DALI est un signal numérique de 16 volts. Ce 16 volts, cette tension, il faut bien la fabriquer, la générer quelque part. Jusqu'à présent, c'était généralement le travail des produits de gestion, la GTB, les capteurs ou même une alimentation externe. Maintenant, un driver certifié décatri devra obligatoirement être capable de fournir lui-même la tension 16 volts sur le bus DALI qui permettra de communiquer. Et il devra fournir un minimum de puissance sur le bus DALI pour que ça puisse communiquer. Pour les plus techniciens, il faut savoir qu'un driver décatri fournira au minimum 50 mA, sachant qu'un driver LED consomme 2 mA sur le DALI. On ferme cette parenthèse sur le courant pour préciser que c'est une fonction obligatoirement embarquée dans les drivers décatri, mais qu'on peut l'activer ou la désactiver selon les besoins, si on a par exemple déjà une GTB qui fournit le 16 volts. Sans rentrer davantage dans le détail, il faut savoir quelques petites choses en plus. Il existe un partenariat entre l'Alliance DALI et le consortium Zaga. Et c'est pour ça que des produits certifiés décatri vont avoir un aspect mécanique spécifique. Diamètre, taille, entraxe de fixation, etc. A noter aussi que ce qu'on appelle le BOOC 150, c'est-à-dire le fait qu'un driver LED puisse fournir une alimentation auxiliaire 24 volts en plus, ce n'est pas obligatoire pour être certifié décatri. C'est une option. On a fait le tour ensemble des 3 premiers protocoles, le DALI, le DALI 2 et le décatri. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le bonus que je vous mets en lien à propos du DALI+. C'est le protocole DALI, mais sans fil. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.